On en vient à la fin de notre réunion. Euh, euh, le grand nombre de participants et de discussions intenses aujourd'hui ont montré que nous avons abordé un sujet très actuel et brûlant. L'indépendance judiciaire et la séparation des pouvoirs sont des piliers fondamentaux de nos États constitutionnels démocratiques. Il a toujours été dit que nous ne pouvons pas simplement considérer ces piliers comme acquis ou comme l'a dit professeur Nussberger, être indépendant et sembler l'être n'est pas quelque chose qui est donné une fois pour toutes, mais c'est quelque chose que les tribunaux doivent prouver à nouveau à chaque décision. Le problème est que la confiance se perd plus vite qu'elle ne se gagne. Les dernières années en particulier ont montré que la situation peut changer très rapidement et que dans des cas extrêmes, un État de droit démocratique peut soudainement se transformer en une dictature majoritaire. L'Institut Vedem de l'Université de Göteborg a déclaré ce qui suit dans son rapport sur la démocratie 2020. L'autocratisation, le dépérissement de caractéristiques démocratiques s'accélère dans le monde. Pour la première fois depuis 2001, les autocraties sont majoritaires dans 92 pays. Près de 35% de la population mondiale vit dans les États autocratiques, soit 2,6 milliards de personnes. L'Union européenne compte sa première non-démocratie parmi ses membres. La Hongrie est désormais classée parmi les régimes électoraux autoritaires. Dans le rapport 2021, publié ces jours-ci, l'Institut Vedem déclare: le déclin mondial de ces 10 dernières années a été brutal et se poursuit en 2020, en particulier dans la région Asie-Pacifique, Asie centrale, en Europe orientale et en Amérique latine. Le niveau de démocratie pour le citoyen mondial moyen en 2020 est tombé à des niveaux qu'on n'a plus trouvés depuis 1990. Rappelons que c'était immédiatement après la chute du rideau de fer. L'Institut Vedem dit en outre que l'autocratie électorale reste le type de régime le plus courant. Avec les autocraties fermées, ce sont 87 États dans lesquels vivent 68% de la population mondiale. La démocratie libérale sont passées de 41 à 32%. Les États d'Europe de l'Est, tels que la Hongrie, la Pologne et la Serbie, ont poursuivi leur tendance à la baisse après des attaques soutenues contre le système judiciaire et des restrictions sur les médias et la société civile. Dans son indice de démocratie libérale, l'Institut Vedem saisit les caractéristiques essentielles de l'état de droit telles que l'égalité devant la loi et les libertés individuelles, les restrictions judiciaires au pouvoir exécutif et les restrictions législatives au pouvoir exécutif. Elle a constaté qu'en Turquie, l'indice a diminué de 0,36, passant de 0,46 en 2009 à 0,10 en 2019. La Turquie est également reclassée dans la catégorie des régimes électoraux autoritaires, tout comme la Serbie et la Hongrie. En Hongrie, l'indice a également baissé de 0,39 à 0,37 au cours de cette période. En Pologne, de 0,34 à 0,49 et en Serbie, de 0,28 à 0,24. Dans un autre indice, l'indice de l'état de droit, on voit des développements. Donc, le baromètre de la démocratie de l'Université de Zurich et du Centre pour la démocratie d'Arro montre les tendances similaires entre 2000 et 2016. L'indice moyen dans l'Union européenne a chuté de 62,98 à 54,73. Les anciens États de l'UE affichant une baisse plus marquée que les nouveaux États membres, à savoir de 75,35 à 65,42. Donc, légèrement élevé par rapport aux autres démocraties. Et enfin,
l'indice de transformation de la Bertelsmann Stiftung, de la Fondation Bertelsmann. Il s'agit là de la séparation des pouvoirs, de l'équilibre des pouvoirs, de l'indépendance de la justice et de la poursuite de fonctionnaires qui abusent de leurs propositions. L'indice 2020 actuel montre un bilan problématique pour la dernière décennie, au cours de laquelle la séparation des pouvoirs a été affaiblie dans 60 États, par exemple en Pologne, en Roumanie et en Serbie. Voilà pour les développements actuels en Europe. Au vu de ce qui se passe en Europe, mais aussi sous l'impression de l'intensification du discours et de la polarisation qui s'étend, nous ne pouvons pas simplement croire en Suisse que les choses ne se sont pas mal passées jusqu'à présent et qu'elles iront probablement bien à l'avenir. Si certains parlementaires prétendent actuellement que la Suisse est une dictature, il ne s'agit que des bavardages politiques. Et pourtant, de telles déclarations, ainsi que des réprimandes et les menaces de non-réélection que nous avons entendues aujourd'hui, doivent être prises au sérieux comme un signe de polarisation et de popularisation croissante, également en Suisse. Hier, donc, les quotidiens ont décrit l'affirmation de la dictature comme une violation du tabou. Et le professeur Sanders l'a bien dit, même si le système a traditionnellement fonctionné dans le système particulier des partis suisses, de telles barrières peuvent facilement s'effondrer dans un monde politique de plus en plus polarisé. Les présentations et les discussions d'aujourd'hui ont montré que nous ne sommes pas impuissants face à ces évolutions. Nos institutions étatiques et supranationales ont des moyens d'intervenir et elles ont commencé à prendre des contre-mesures, dans certains cas, malheureusement, de manière très hésitante. Et je citerai à titre d'exemple la situation en Turquie, qui reste désastreuse. Ce qui reste également nécessaire, c'est que la société civile et les ONG, avec le soutien des milieux universitaires, réclament l'état de droit, réclament la séparation des pouvoirs et un pouvoir judiciaire indépendant. Et lorsque ces exigences ont été plus ou moins satisfaites, qu'ils exigent également que le cadre juridique soit conçu de manière à ce que l'indépendance judiciaire, la séparation des pouvoirs de l'état de droit, soit préservée même sous pression. Cela est particulièrement vrai si l'on considère que, selon l'Institut Vedem, l'autocratisation se déroule généralement selon un schéma similaire. Les gouvernements au pouvoir s'attaquent d'abord aux médias et à la société civile et polarisent la société en manquant de respect aux opposants et en diffusant de fausses informations, puis sapent les institutions officielles. La réunion d'aujourd'hui, notre conférence d'aujourd'hui a contribué à l'engagement nécessaire du monde universitaire, des ONG et de la société civile et je tiens à vous en remercier sincèrement. Tout d'abord, bien sûr, aux intervenants qui ont confirmé leur participation spontanément, par exemple en disant que le sujet était si important qu'ils prendraient certainement le temps pour participer. Et sans vous, cette conférence n'aurait pas pu avoir lieu. Je remercie également Peter Ubersachs qui a conçu avec moi cette conférence et mon collègue et ami Stefan Breitenmoser qui a mis en œuvre cette idée avec moi et l'Institut suisse de la magistrature. Mes remerciements vont également à l'Université de Bâle, dont la faculté de droit a souligné il y a 2 ans déjà, à l'occasion de Dies Academicus, à quel point l'engagement en faveur de l'état de droit, de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de la justice est d'actualité. Avec cette première conférence de Bâle sur le pouvoir judiciaire, la plus ancienne université de Suisse envoie un signal indiquant que, également et surtout en Suisse, l'engagement constant en faveur des pierres angulaires de notre État de droit démocratique est important et nécessaire. Nous avons pu suivre un webinaire très bien préparé et techniquement irréprochable, pour lequel nous tenons à remercier les bons esprits derrière les coulisses, notamment Marine Conus et Armand Couret. Et enfin, je vous remercie, chers participantes, chers participants, pour l'intérêt que vous avez porté
et que vous portez toujours à l'indépendance de la justice, à la séparation des pouvoirs et à l'état de droit, et pour votre engagement à les préserver et à les renforcer. C'est sur ces mots que je vais clore la conférence. J'espère que nous nous retrouverons tous dans un an à l'occasion de la deuxième conférence de Bâle sur le système judiciaire et en particulier les oratrices et orateurs. Et j'espère vous retrouver en présentiel. Je vous remercie d'avoir participé et je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous.